Dans cette vidéo, je vous donnerai la marque des ciments qu'il faut pour une construction de qualité. Bienvenue sur ma page Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, nos domaines d'activité sont les suivants: permis de construire, calcul de structure, formation, conseil, devis, gestion de projet et construction. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je me sentais vraiment surdimensionné. Suite à ma vidéo intitulée Cette cimenterie m'a fourni du faux ciment, j'ai reçu plusieurs commentaires de ce genre. Laissez-moi les lire. Salut Monsieur Kwasi, j'aimerais savoir quel type de ciment vous utilisez sur vos différents chantiers, car de nos jours, les différents fournisseurs de ciment nous rendent fous sur les chantiers. Cordialement. Deuxième commentaire. Les particuliers qui n'ont pas les moyens de vérifier sont le gros perdant. Vivement que le ministère du Commerce, à travers ses services de contrôle, joue pleinement leur rôle pour le bonheur des usagers du ciment. Troisième commentaire. Merci de nous indiquer les marques à éviter. Quatrième commentaire. C'est quelle cimenterie? Il cherche à savoir de quelle cimenterie il s'agit exactement. Bon, il y a plusieurs commentaires encore que vous pouvez vérifier en fait sous la publication. Ces commentaires existent toujours. Ok. Je comprends par ces commentaires qu'il y a une soif quelque part à étancher. Quelle est donc cette soif? Celle de savoir la marque de ciment à utiliser pour vos travaux. Ne vous inquiétez pas, je m'apprête à vous donner cette information. La marque de ciment que vous devez utiliser sur vos chantiers pour des travaux de qualité, c'est d'ailleurs la meilleure marque au monde, disponible dans tous les pays et qui n'est pas coûteux, s'appelle le laboratoire. Suivez-moi. En médecine, pour vérifier l'efficacité et l'innocuité d'un médicament, il est d'abord soumis à des essais cliniques au laboratoire sur des animaux avant de les administrer à l'homme. C'est de cette même manière, en BTP, tout matériau de construction doit forcément subir un test au laboratoire afin de prouver sa qualité avant d'être utilisé sur nos chantiers. Dans tous les cas, il s'agit de la vie de l'homme qui est en jeu. En ce qui concerne le médicament, s'il n'a pas été testé à l'avance sur les animaux et qu'il est administré directement à l'homme, alors que ce médicament présente des dangers, on connaît tous la suite. C'est pareil en BTP. Si le matériau n'est pas de bonne qualité et qu'il est utilisé pour la construction, cela peut entraîner des dégâts qui causeront forcément mort d'homme. Nous allons maintenant répondre à cette question. Comment s'assurer que le ciment et les autres matériaux sont de bonne qualité? J'ai plusieurs fois répondu à cette question de façon séparée et indirecte dans certaines de mes vidéos, mais à cause des nombreuses interrogations, je serai obligé, une fois encore, de m'étaler. Avant tout début des travaux, vous devez vous rapprocher du laboratoire pour la formulation suivie de l'essai de convenance. La formulation, je vous explique. Pour chaque projet, en fonction du type et de sa destination, après les calculs de structure, les plans d'exécution bien sûr, effectués par l'ingénieur, nous avons la résistance du béton attendue. Avec cette résistance, 25 mégapascal à 28 jours d'âge, par exemple, vous devez vous rendre au laboratoire pour vous enquérir de la quantité de sable, de gravier, de ciment et d'eau qu'il faut pour avoir cette résistance demandée par les études. Arrêtez un peu avec les histoires de un sac de ciment, une brouette de gravier, une brouette de sable, deux brouettes de gravier. Ça n'a pas de sens. Arrêtez un peu avec ça. L'essai de convenance. Avec la formule donnée par le laboratoire, nous allons maintenant faire le béton qui sera soumis à des tests d'écrasement dans le but de vérifier la résistance attendue du projet. Même si cela est OK, il y aura encore plusieurs prélèvements pendant l'exécution des travaux. Dans notre cas, il s'agissait de la construction d'un dallage. C'est lors de l'exécution des travaux que j'ai découvert le faux ciment. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir du bon béton sur le support, le sol, qui reçoit ce dallage-là, n'est pas en bonne santé. Les vides et les différents tassements endommageront votre dallage, même si le béton est de très bonne qualité. Il faut donc, de la même manière
qu'avant la conception des fondations de votre bâtiment, vous faites appel à des laboratoires géotechniques afin de trouver le bon sol. Pour le dallage, vous devez faire de même. Vous devez, avec l'appui du laboratoire, traiter le support, le sol, qui reçoit ce dallage-là. Si vous devez apporter la terre pour le remblai, il faut l'appui du laboratoire pour la sélection du bon matériau. Le matériau que vous sélectionnez, une fois étalé au sol, doit être compacté. Comment se rassurer si le compactage a été bien fait? Il faut encore le laboratoire qui fera l'essai de densité in situ pour vérifier si le compactage a été bien fait. Même le fer que vous utilisez dans les dallages doit être soumis à des essais de traction par le laboratoire. Quelles mesures avez-vous pris pour les joints? Et même la queue du béton, sans oublier les entretiens après les travaux de ces dallages-là. Je préfère m'arrêter ici. Pour conclure, je dirais, aucun matériau de construction n'est bon. Je répète encore, aucun matériau de construction n'est bon. C'est à nous de travailler selon les normes sans chercher à contourner les systèmes mis en place. La présence d'un laboratoire est obligatoire avant, pendant et après tout projet BTP. Évitez de commettre l'erreur de les contourner. Ça vous rattrapera forcément. Merci. Et ensemble, nous serons plus forts. Merci.